sound of a shotgun. Everybody jumps from the sound of a shotgun. In my neighborhood. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo un peu différente des premières, puisque ça sera une vidéo qui va être la première d'une nouvelle série qui parlera de la modélisation et de l'impression 3D dans le monde du tir et des armes à feu. Dans un premier temps, je tiens à préciser qu'en fait dans cette petite série et en général sur ma chaîne, on ne parlera pas d'armes illégales, de créer une arme, de fabriquer une arme avec une imprimante 3D, tout ça, ça m'intéresse pas du tout. Je vois pas l'intérêt en fait de ce type de vidéo. Après, on en trouve, hein, mais après, pour ma part, je pense qu'on est encore assez libre en France de détenir une arme légalement. Je vois pas l'intérêt d'en avoir une fabriquée, une arme one shot comme ça avec tous les risques que ça comporte. Donc cela étant dit, maintenant on va parler donc exactement de quoi va concerner cette petite série. Ça sera donc comme j'ai dit, de la modélisation et de l'impression 3D. Donc ça sera en fait de toute une partie d'accessoires. Donc des accessoires qu'on peut imprimer en 3D, aussi bien des accessoires qu'on peut aller chercher différents projets sur internet que de la modélisation complète pour une utilisation propre pour moi. Alors pour faire ça, je vais vous expliquer ce que j'utilise, donc d'un point de vue logiciel, ce que vous voyez à l'écran, et d'un point de vue matériel. Alors tout d'abord, d'un point de vue logiciel, voilà, j'utilise SketchUp. SketchUp, c'est un logiciel gratuit. En fait, j'ai utilisé que des logiciels gratuits. SketchUp, c'est donc un logiciel gratuit qui permet donc de modéliser en 3D. C'est assez facile à prendre en main. Il y a plein de choses possibles à faire. Donc, je ne vais pas vous faire un tuto sur SketchUp, il y en a plein. On va juste montrer un peu comment ça marche. Donc, on crée notre surface sur le plan. On l'extrude à la hauteur qu'on veut. Donc, on peut donc faire un peu comme on le veut. Et par exemple, on veut percer un trou un peu excentré. On dessine un trou et on l'extrude dans l'autre sens. Hop, ici, et on l'extrude comme ça. Voilà. Donc là, on voit qu'on a réalisé une pièce avec un trou. Donc une fois qu'on a réalisé notre pièce, là c'est un modèle très simple, mais on peut donc on peut donc le convertir pour le transférer sur un logiciel qu'on appelle un slicer, qui en fait va découper en tranches notre logiciel. Donc pour faire ça, en fait, on fait un export en fichier STL pour qu'il soit lisible par le slicer. Donc l'export STL, c'est pas natif dans SketchUp. SketchUp fonctionne en fait avec des extensions qu'on peut trouver. Donc en fait on va sur, alors ça doit être là, on va chercher une extension dans la fenêtre, on va chercher une extension qui s'appelle donc STL. En fait on peut ouvrir et exporter en STL. Et donc moi voilà, je veux exporter mon fichier STL que j'appelle vidéo. Donc ce fichier STL, une fois qu'il est donc sauvegardé sous ce format-là, on peut donc le récupérer dans un logiciel qui va donc le couper en tranches pour notre imprimante 3D. Donc ce logiciel s'appelle SketchUp et ce logiciel est gratuit également. Donc j'ai paramétré ce logiciel de telle manière à ce que son plateau corresponde au plateau de mon imprimante. Et donc à partir de là, je peux aller chercher mon fichier vidéo que j'ai créé. Et donc voilà, il me crée donc le fameux bouton qu'on a fait tout à l'heure. Et donc on a nos différentes couches qu'on peut afficher ou pas. Donc là on voit que je vais demander à ce qu'il soit creux, puisque j'ai une densité de remplissage qui est à 17%. Si je veux qu'il soit plein, je mets 100%. Et à ce moment-là, il est plein. Il y a juste le trou qu'on a demandé. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, on enregistre ici ce qui nous intéresse en fichier G-code. Et donc le fichier G-code, c'est donc un fichier qui est donc lisible par l'imprimante. Hop. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc ça nous dit en fait le firmware de l'imprimante. Et ensuite,
c'est tout un tas. Donc au début, ça c'est un petit truc que j'ai modifié. Au pire, si ça intéresse quelqu'un, on pourra en parler un peu plus longuement, mais on n'est pas là pour parler d'imprimante 3D, on est là pour parler dans le monde du tir. Là, c'est juste une vidéo introductive. Et donc ensuite, il y a toutes les positions de l'imprimante qui nous dit si on extrude, si on n'extrude pas, et voilà, si on pose de la matière ou non. Alors, voici donc la dite imprimante, et on peut voir donc là en ce moment, elle est en train d'imprimer. Donc ça, c'est mon petit support que je me suis fabriqué. En fait, d'origine, l'imprimante donc ne comporte donc que cette partie-là, et j'ai ajouté quelques pièces. Donc là, par exemple, un petit bac que j'ai modélisé, que j'ai imprimé. Un petit support pour la caméra que j'ai modifié puisque ça ne me plaisait pas, ça n'allait pas avec les renforts que moi j'avais fait sur mon imprimante. Je l'ai fixé à un plateau qu'on voit ici blanc pour qu'elle soit plus rigide avec des petits, on voit là avec des petits U. Et donc là je suis en train d'imprimer une pièce qui va donc faire l'objet d'une autre vidéo, et d'ailleurs je me rends compte que mon impression est totalement foireuse, donc je vais la stopper. Je reviendrai donc plus tard. Je pense que mon plateau n'est pas bien calibré. Donc voilà, en gros, l'imprimante. Donc c'est une Anet A8, achetée donc sur le site de Gearbest. Et voilà, donc cette Anet A8, elle coûte pas très cher. C'est une des premiers prix qu'on peut trouver. Je l'ai payé, je crois, 120 € en vente flash. On la trouve entre 105 et 200 € selon les moments. Mais clairement, pour le prix, c'est une très bonne imprimante. Sous réserve qu'on lui fasse quelques améliorations. Donc, par exemple, pour ma part, ça a été donc l'ajout de renforts de part et d'autre. Il y en a aussi dans les coins inférieurs. L'ajout de renforts sur la partie avant, qu'on peut voir là. Donc les fameux U pour la maintenir correctement. J'ai rajouté quelques petites pièces, des petites pièces qui empêchent les tissus filetés en fait de vibrer et donc de mal se positionner. Bon, quelques gadgets, des supports outils, un guide pour le filament. Le filament, lui, est ici. Il se présente donc en bobine. Et voilà, on trouve pas mal de choses sur un site internet qui s'appelle Thingiverse, qui est donc une grande banque de fichiers 3D. On en reparlera plus tard, puisque certains de mes fichiers que je vais imprimer pour les présenter viennent de ce site. D'autres sont modélisés par mes soins, mais en l'occurrence certains viennent de ce site. Et donc ces deux grandes banques, en fait, c'est en libre échange. Donc c'est plutôt sympa d'avoir un truc, un volume si important de pièces, surtout pour cette imprimante, la Anet A8, qui en fait est une imprimante qui est très, comment on va dire, qui a une énorme communauté, et dont cette communauté est extrêmement active, et justement avec quelques améliorations, l'imprimante, on va dire, premier prix un peu bas de gamme, devient tout de suite une imprimante plutôt correcte. Voici donc par exemple une des pièces que j'ai fabriquées avec cette imprimante, et en une seule pièce. Donc l'impression, ça permet donc de faire des pièces assez sympas. Quand on voit, voilà, en une seule pièce, on fait des trucs qui peuvent donc avoir, des charnières, et voilà. Donc voilà, cette vidéo en fait de présentation de la petite série touche à sa fin, en espérant pouvoir faire une vidéo par semaine. J'ai pas mal de vidéos en tête, dont quelques-unes qui sont commandées, quelques pièces qui ont été déjà réalisées et testées. Ça marche plutôt bien, c'est ça qui m'a donné en fait l'idée et l'envie surtout de partager ça, puisque je pense que je dois être un des premiers à parler d'impression 3D dans ce domaine-là en particulier. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir.